Bon mardi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et je veux prendre le temps aujourd'hui de remercier tous les collaborateurs de la Victoire de l'amour, que ce soit les prêtres, les laïcs, tous ceux que vous voyez le matin. Et honnêtement, je trouve que ça fait tellement une belle équipe, c'est très varié et on essaie toujours de vous offrir de beaux moments de spiritualité tous les matins. Et on s'en va rejoindre notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Je veux continuer ma réflexion entamée la semaine dernière alors qu'on commençait la période du carême et on la continue. On est encore dans cette période qui, je dois le dire, est ma période préférée. Non, je ne suis pas masochiste. Mais c'est une période, pour moi, d'intense introspection. C'est vraiment... J'aime l'introspection. Je suis une personne qui aime faire oraison. Et puis, l'oraison, oui, c'est une introspection, mais je dirais plus que c'est une contemplation. C'est vraiment de sortir de soi. Donc, le carême, pour moi, c'est une période vraiment d'intense confrontation avec mon moi-même. Qui je suis? Qu'est-ce qui m'anime? Est-ce que je suis encore digne d'être une disciple de Jésus? Et c'est bon de se remettre en question sur les choses importantes, sur les choses essentielles. Je vous parlais la semaine dernière que le carême, c'est une bonne période pour réfléchir au renoncement à soi-même. Bien sûr, la privation de nourriture, il y a le jeûne. Il y a la prière aussi, qui est fortement recommandée pendant le carême, et il y a l'aumône. Bien, l'aumône, c'est de partager. Donc, là aussi, renoncer à soi-même. Puis prier, je peux vous dire que c'est renoncer à soi-même. Moi, à chaque fois, je me bats avec moi-même pour aller prier. C'est une lutte intérieure. Tout mon corps crie pour ne pas aller prier. J'ai toujours quelque chose de mieux à faire. Mais je vais prier. Des fois, je monte quasiment en rampant mon escalier pour aller à mon coin de prière. C'est un supplice. Mais c'est ça, renoncer à soi-même. Jésus, il dit, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Mais on oublie toujours la petite partie avant de prendre la croix. C'est renonce à toi-même, prends ta croix et suis-moi. Alors, si tu veux renoncer à toi-même, si tu veux prendre ta croix, suis-moi, parce que ça va aller vraiment mal. Parce que tu ne seras pas capable tout seul de renoncer à toi-même, puis tu ne seras pas capable tout seul de prendre ta croix. Mais en suivant Jésus, on est capable, je suis capable de renoncer à moi-même. Je deviens capable de prendre ma croix, mes différentes croix. J'en ai plusieurs croix. Puis, c'est pas le temps d'en parler là. Peut-être un jour, je vous en parlerai. Mais pour suivre Jésus, il faut faire ça. Mais c'est ça qui permet de suivre Jésus. C'est les deux en même temps. Bonne continuation de carême à tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie.
En ce mois de l'amour, de l'amitié, évidemment, on est dans le mois de la Saint-Valentin, ces beaux moments pour se dire des « je t'aime ». Ce mois-ci, le cadeau était fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Vous ne verrez jamais ça dans un magasin. C'est vraiment une exclusivité. Il s'agit d'un cœur, vous le voyez à l'écran présentement, en épinglette, avec au centre une belle petite croix. Et par-dessus la croix, une belle petite rose qui représente Marie, ornée d'un petit zircon. Évidemment, cette épinglette est déjà bénie. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Moi, je veux vous remercier de tout cœur de votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Ça fait déjà 21 ans en ce mois de février que ça a été fondé. Le temps passe vite, j'en reviens pas moi-même. C'est absolument incroyable. Alors, merci de votre prière, merci de votre soutien financier et je vous promets qu'on vous l'envoie extrêmement rapidement. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que c'est une façon très, très sécuritaire si vous faites votre don par Internet, il n'y a aucun problème. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau, cette épinglette en forme de cœur, avec au centre, vous le voyez, elle est magnifique. Une belle petite croix qui nous rappelle Jésus et la rose nous rappelle Marie. Merci de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres, on est très chanceux de l'avoir pour quelques homélies. Il est de Paris, l'abbé Stan Rougier. Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes. Nous avons là un texte d'une très grande importance, puisque c'est la prière chrétienne que nous récitons chaque jour. Et le Christ vient nous dire ce qu'est la prière. C'est pas de rabâcher, c'est pas de répéter des formules, c'est pas d'être sans arrêt en train de quémander à Dieu quelque chose. C'est plutôt rendre gloire. Et là, il s'agit de s'adresser au Père. J'ai constaté que ces paroles du Notre Père, si on prenait chaque phrase, on les retrouverait dans les psaumes. Et chaque phrase serait présente 30 fois, 40 fois, 50 fois dans les 150 psaumes de la Bible. On pourrait dire que c'est un résumé des psaumes. Et qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que le règne de Dieu arrive sur la terre comme au ciel, que son nom soit sanctifié, que Dieu soit mieux connu. Le nom de Dieu, c'est sa personne. Les Juifs, d'ailleurs, disent sans cesse à la place du mot Dieu, ils disent Hachem, le nom. On demande aussi de nous pardonner. C'est peut-être le plus grand cadeau que Dieu peut nous faire. Mais il y a
cette phrase qui nous gêne souvent, « comme nous pardonnons ». Alors sommes-nous prêts, nous, à pardonner? On a l'impression un peu d'un chantage lorsque Jésus nous dit « pardonner », nous fait dire « pardonner comme nous pardonnons ». Et nous pardonnons peu, malheureusement. Nous avons de la difficulté à pardonner. Et ce n'est pas un chantage, Dieu nous dit en quelque sorte, si vous ouvrez la fenêtre, la lumière rentrera. Si vous savez donner le pardon aux autres, alors ce pardon de Dieu qui est permanent auprès de vous, si ton cœur te condamne, souviens-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. Donc le pardon de Dieu, il est toujours là. Mais nous ne pouvons le percevoir, l'accueillir, que si nous-mêmes, nous avons une âme de pardon. Donc c'est tellement précieux que, avant d'aller présenter notre offrande à l'autel, il nous faut d'abord nous réconcilier avec ceux avec lesquels nous sommes en dispute. Les disputes sont normales, elles sont humaines, elles sont quotidiennes. L'important, c'est de savoir passer l'éponge et de dire aux autres « je t'aime quand même, je t'aime et je te resterai fidèle et tu ne me décourageras jamais de t'aimer ». Voilà, la prière chrétienne donc, c'est de s'adresser au Père dans la plus grande confiance, comme le faisait Thérèse de Lisieux, qui disait « j'étais avec Dieu comme une petite fille dans le jardin de son Père et qui se croit tout permis ». C'est vraiment important pour nous de bien comprendre ce que nous disons dans cette prière et de ne pas en faire un tissu de formules qu'on répète sans penser à ce qu'on dit, justement parce que c'est la prière que Jésus nous a enseignée, la prière qu'il nous demande de ne jamais cesser de faire du matin jusqu'au soir, avec tout l'amour de notre cœur, en sachant que Dieu est là, qu'il nous écoute et qu'il est toujours prêt à accueillir cette prière. Et il a le désir qu'on soit présent avec lui, qu'on l'aime vraiment, qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on demeure avec lui toute la journée. Priez sans cesse, disait saint Paul. Si c'est cette prière-là que nous disons, alors oui, nous pouvons la répéter en permanence. Bien sûr, on aurait pu prendre du temps encore pour détailler, dire par exemple que les cieux s'est mis à la place de Dieu, notre Père qui est Dieu, mais déjà ce mot Père est tellement beau. C'est lorsque je suis devenu Père que j'ai compris qui était Dieu, disait le Père Goriot de Balzac. Voilà, je crois que nous arrivons bientôt au terme de ce commentaire de l'Évangile pour aujourd'hui. L'important, c'est d'en faire vraiment notre prière. Et maintenant, le temps est venu pour que je vous donne la bénédiction. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée aujourd'hui. Et pourquoi pas appeler quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé. Des fois, juste un petit mot, ça peut changer une journée complète. Bye! Et est-ce que vous êtes prête à accueillir Jésus dans votre vie? Là, j'ai dit, wow, c'est ça. Puis j'avais entendu parler de Jésus qui avait été crucifié, puis tout ça, puis qui est mort pour moi. Puis, oh, j'ai dit, c'est fort, ça, c'est très fort. Hein. Fait que j'ai dit, OK, moi, je donne ma vie au Christ. Puis c'est là que j'ai quitté Air Canada, pas longtemps après, vendu les autos, et puis je suis rentré au grand séminaire pas longtemps après. Ouais.